Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine 3, 4, 5. 3, 4 et 5 novembre 2023. Ça passe tellement vite une année, je ne retiens même pas les années. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine quand même et que celle-ci va se terminer en grande beauté. On va l'espérer. On va tirer une carte de l'oracle de Sceaux pour voir un petit peu ce qui domine comme énergie. Bon. Allez. Wow, la sérénité et la chance, les amis, la sérénité et la chance. C'est parfait. Donc, on va avoir une fin de semaine sereine et chanceuse. Voilà, donc on va avoir une fin de semaine vraiment calme, cool, chanceuse, agréable. Voilà. Parfait. Alors, on va y aller avec le tarot et puis je verrai bien. Je vais prendre un tarot pour ce tirage. On y va directement. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, je fais un tirage avec chaque fois 3 cartes. Ça peut continuer, ça peut être une histoire qui continue, ça peut être chaque fois un petit message. J'essaie chaque fois avec 3 cartes de développer un maximum pour parler au plus de monde possible. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre et surtout, vous gardez votre bon discernement, bien évidemment, pour ne pas prendre n'importe quoi. D'accord? Voilà. Donc, et pour ne pas vous faire non plus du mauvais sens s'il n'y a pas lieu d'en avoir. Allez, la coupe, les amis. Alors là, on a le 3 de denier et le 7 de coupe. Donc, on va certainement ici peut-être vous demander votre avis. On va vous demander votre avis et on va vous demander votre savoir-faire pour pouvoir faire un choix. À mon avis, c'est vous qui allez qui allez aider quelqu'un à choisir, à faire le bon choix. Parce que vous savez déjà certaines choses, certains faits, vous avez une habitude, vous savez le travail, vous connaissez le travail, vous êtes expert en la matière et donc vous allez pouvoir guider quelqu'un pour faire un choix. Peut-être que c'est vous, tout simplement. Vous allez enfin pouvoir faire un choix parce que vous avez de l'expérience, par exemple. Ça peut être aussi ici un travail en famille, ça nous parle d'un travail en famille, ça nous parle un travail en famille. Par rapport à ce travail-là, il y a un choix qui doit être fait. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention, si vous devez choisir quelque chose par rapport à un travail, méfiez-vous, non, mais pas méfiez-vous spécialement, mais soyez vigilants, quoi. Ne vous précipitez pas. Ça ne veut pas dire que c'est moche. Hein. Allez, on y va. Alors, le cas de couple, tempérance et l'empereur. On a ici. Alors ici, les amis, on va enfin pouvoir tourner une page. Vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez pouvoir vous remettre de certaines émotions, certainement. Vous allez trouver enfin la sérénité. Vous allez trouver un juste équilibre. Et surtout, vous allez retrouver une structure. L'empereur, il structure. Vous allez ici, à mon avis, changer d'avis. Vraiment, là, on dirait que vous êtes vraiment perdu ou perdu. Vous avez une coupe là, hein, le cadeau de la vie ici. On vous tend la main, c'est le cadeau de la vie. Vous allez trouver une sérénité, d'accord? Et alors ça peut être un personnage, ça peut être vous. C'est l'empereur. L'empereur, c'est le chef. C'est une personne. Ce sont des énergies de force, de pouvoir, de puissance, de structure. On ne change pas d'avis, on reste sur son idée. Donc je pense que vous allez enfin trouver la sérénité, l'équilibre et y rester. Donc il y a un gros mieux-être ici. Le magicien, le 2 de denier et l'as de bâton. Alors là, les amis, vous allez enfin, on est encore une fois avec le 2 de denier, on est encore une fois sur des hésitations, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien ce que l'on fait. Pourtant, on va vers vraiment un nouveau départ, une passion ici, parce que vous avez tout en main. Ici, vous allez avoir tout en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir
vraiment avancer dans cette passion. Il y a encore quelques hésitations, mais ça va passer. On est vraiment ici, je pense, dans des énergies où on va laisser tout ce qui nous fait hésiter derrière nous. Et là, avec l'as de bâton, on crée, on avance, on est enthousiaste, on est passionné. Donc, il y a quelque chose qui se fait. C'est très, très, très positif. On est en train d'avancer vers quelque chose de vraiment de très, très, très agréable, positif, passionnant, qui va vous rapporter probablement de l'argent aussi. Mais vous avez tout en main pour réussir. Donc, si vous hésitez encore par rapport à quelque chose que vous voulez faire, allez-y, foncez, c'est le moment, d'accord? Des choix à faire. Wow. Alors, la reine d'épée, le fou, le 10 de denier. Donc ici, nous avons une décision à prendre. Alors peut-être que c'est vous qui allez prendre une décision. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un d'autre va prendre une décision. Mais en tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise et ça va vous permettre de vous dire, je peux enfin y aller. J'y vais. On verra bien. On verra bien et vous allez certainement bien faire parce qu'on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la carte de l'accomplissement familial et financier aussi. On est bien dans sa famille, avec les vieux, avec les jeunes, avec les animaux de compagnie. On a une maison, alors on a une satisfaction financière évidemment. Voilà, donc tout s'arrange financièrement principalement, mais aussi avec des personnes. Alors ça peut être pas la famille, ça peut être d'autres personnes, ça va dépendre de tout un chacun. Et alors ici, ça peut être une femme de loi ou un homme de loi, d'accord? Je pense ici, de toute façon, il y a quelque chose. Ici, on gagne, hein, c'est la carte qui nous dit on gagne, c'est la rapidité, c'est la communication. On gagne quelque chose et du coup, on est de nouveau libre. Peut-être que vous allez avoir une décision de justice, par exemple, ou la décision d'une personne qui a beaucoup à dire, et du coup, on se retrouve libre et on peut évoluer. On va vraiment évoluer vers quelque chose de magnifique. Voilà. Alors, l'ermite, le page de bâton et le 4 de épée. Nous avons ici, on vous demande peut-être de faire une recherche intérieure, de regarder, de trouver... pour certains ou certaines, vous devez encore faire une recherche intérieure. Vous devez peut-être encore... vous avez des questions à vous poser. Vous pouvez aussi poser des questions à une personne. On a quand même beaucoup ici une personne, un sage. On a souvent une personne qui nous dirige, qui peut nous diriger, en tout cas qui peut nous conseiller. Donc vous avez ici un conseiller éventuel, mais c'est aussi vous qui allez prendre de nouvelles décisions. C'est vous qui allez... vous allez peut-être évaluer quelque chose après avoir réfléchi. C'est la réflexion aussi, l'ermite. Le page de bâton, c'est un message. Ici, c'est un messager. C'est quelqu'un qui va nous donner de bonnes nouvelles. Hein. C'est très positif, des messages très positifs. Vous allez enfin pouvoir soit vous allez prendre du repos, vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir vous reposer, ou vous allez pouvoir sortir justement de cette léthargie, vous n'osiez plus avancer, etc. Donc ici, on est en train de pouvoir on va faire bouger les choses. Alors, le 10, waouh. Le 10, le 9 de coupe, le monde et le roi de coupe. Donc ici, on est avec cette carte qui nous dit « fais un vœu ». Vous pouvez faire un vœu. Ici, c'est la carte du vœu réalisé, du vœu exaucé. Donc ici, les vœux sont exaucés. On arrive à ce que l'on désire. La fin de la semaine risque d'être magnifique. Donc ici, on arrive à ce que l'on désire. On est à l'apothéose. C'est le monde. On ne saurait pas être mieux. Donc les vœux sont exaucés. On a la carte du monde. Magnifique. Et là, on a le roi de coupe. Donc ici, c'est notre roi de coupe. C'est une personne. C'est une personne qui a un grand cœur, la générosité, le soutien, l'aide, l'amour. Les rois, les reines, c'est vous. Hein, n'oubliez pas. Ça peut être vous aussi. Donc c'est vous qui êtes maître de la situation, maître de vos amours, de vos émotions, de vos sentiments. Vous pouvez aider quelqu'un, on peut vous aider aussi sentimentalement, mais là je crois vraiment que, je pense ici que vous, dans cette situation, vous redevenez maître de vos émotions. Il y a peut-être une page que vous arrivez à tourner pour évoluer, mais vous êtes maître de vos émotions, vous êtes bien assis, vous êtes serein encore une fois, vous êtes en équilibre, voilà. On est bien, surtout ici, on est dans les émotions, les sentiments. Les amoureux,
le page de pentacle et la reine de bâton. La reine de bâton qui est la reine la plus sexuelle des reines du tarot de Marseille, de Marseille ou de Rider. Alors, on a ici un choix peut-être à faire. On est ici dans l'amour, dans le choix, dans le partage, dans le désir. On est dans ces énergies de rapprochement peut-être. On a un messager, donc ici les valets sont toujours des messagers, donc ici on a un messager, peut-être par rapport à l'argent, évidemment c'est le page de denier, c'est le valet de denier, donc ici on pourrait nous dire que vous allez prendre des décisions, probablement amoureuses. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner une passion, ça peut concerner aussi des sentiments, bien sûr. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être un message que vous allez recevoir qui va faire que vous allez prendre des décisions et vous allez encore une fois trouver un équilibre dans quelque chose qui vous passionne. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? C'est un tirage général, encore une fois. Donc ici, dans n'importe quel domaine, vous allez pouvoir enfin, suite à une décision et suite à un message et à l'amour peut-être aussi, vous allez pouvoir prendre une décision, vous ne pas prendre une décision, peut-être aussi, mais vous allez pouvoir trouver une stabilité, et encore une fois, on a vraiment beaucoup de stabilité dans ce jeu, d'équilibre par rapport à quelque chose qui vous passionne. Voilà. Alors, ici, c'est la fin des charges, c'est la fin des épreuves, ce qui nous pèse sur les épaules, c'est terminé, on va le poser. On n'a que quelques pas à faire pour pouvoir poser sa charge, d'accord? Donc ici, c'est la fin des épreuves, c'est la fin de ce qui est lourd à porter pour vous. C'est la fin d'une situation de responsabilité. Donc c'est la fin de certaines responsabilités. Vous allez pouvoir... Oui. Alors, on a cette notion de rapidité ici. On a un changement. On a un changement. Donc, après donc, avoir posé votre charge, il y a quelque chose qui va changer, enfin. Et on est toujours dans cet équilibre, dans cette sérénité. On a les 4 pieds de la chaise, on a les 4 pieds de la table, on a le foyer heureux, on a les bonnes fondations, on crée une famille. En tout cas, moi je parle de famille, de sentiments, maintenant vous mettez à votre goût. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un achat, ça peut être par rapport à n'importe quoi, mais quoi qu'il en soit ici, on arrive vraiment à ce que l'on désire. On arrive vraiment à ce que l'on désire et on va vraiment vers une protection, vers une stabilité, vers quelque chose sur du long terme. Donc on est vraiment bien, Alors le dos de deck. Alors là, on est toujours un petit peu, avec le 7 de bâton, on est toujours en compétition quelque part. Donc j'ai envie de dire, vous avez peut-être tellement eu de mal pour acquérir ce que vous allez acquérir. Vous vous demandez, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que tout aille bien comme ça? Ben oui, parce que quand la roue elle tourne. Donc parfois on a une accumulation de négativité, maintenant vous avez une accumulation de positivité, de choses positives. Donc, mais par contre, vous dites, est-ce que c'est vrai? Et là vous êtes quand même encore sur la défensive, vous ne voulez pas perdre ce que vous avez, et vous ne voulez pas que l'on vous prenne ce que vous avez ici, ce que vous avez acquis, ou ce que vous allez acquérir ici. Voilà, donc c'est vraiment... quelque chose de passionnant ce tirage. Il est magnifique, tout simplement. Voilà, le diable. Donc voilà les amis, on est vraiment dans de belles énergies de réussite, d'avancement, d'avancée, de famille, d'amour, de relations positives, d'équilibre, de sérénité. C'est magnifique. Je remélange mes énergies et on va prendre le petit Lenormand pour avoir aussi une petite idée des énergies amoureuses, sentimentales. Je crois que j'ai pas bien nettoyé mes lunettes. Allez, on y va. Pour l'amour ici, hein. Je vais faire le même tirage. L'amour. Le cœur vient de se retourner.
Ici aussi une carte qui s'est retournée. L'oiseau. Les oiseaux. Alors il y en a de la communication, on a des partages, on a des échanges. Je vous dis peut-être c'est le moment de parler, c'est le moment aussi d'écouter quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Je coupe. La lune et les... J'ai encore l'oiseau. Donc ici on est dans des énergies de révélation. On peut-être que vous... Oui, j'ai encore la lune. Donc vous allez peut-être entendre quelque chose qui va vous perturber, qui va... Une révélation. Quelque chose qui va... Une lumière qui va être faite sur quelque chose de caché ou de non-dit, ou voilà. Il y a quelque chose... On va vous dire quelque chose qui pourrait éventuellement, peut-être, vous faire poser des questions. Voilà. Peut-être que vous allez vous poser des questions suite à ce que quelqu'un pourrait vous dire. Allez. Oh, l'homme, le cœur, les poissons. Donc ici, on a un amour, un monsieur amoureux. J'ai un monsieur amoureux, mais j'ai un monsieur qui pourrait avoir des addictions. D'accord? Un monsieur amoureux, ou alors j'ai vraiment quelqu'un qui est amoureux et qui peut-être, c'est peut-être vous, monsieur, ou alors j'ai un monsieur qui est en train de... Il est tellement amoureux d'une personne que ça en devient dangereux. Donc, peut-être que c'est un monsieur qui... Il est possible que vous soyez, comment dirais-je, suivi ou... Bon, c'est un tirage général, ça pourrait être c'est une femme hein, qui n'arrête pas de vous téléphoner, voilà. Ça devient vraiment toxique. Ça pourrait devenir toxique. Mais sinon, j'ai aussi un monsieur amoureux qui est une personne qui travaille à son compte. Alors, des révélations, des choses qui vont être dites, qui sont des ennuis. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose par rapport à l'amour, toujours, hein. Des ennuis qui vont être révélés, des soucis, des tracas, mais on a la chance. Donc, c'est bien de le dire, c'est bien de le découvrir, parce que ces tracas-là vont cesser, parce on rentre dans une période de chance par rapport à cette situation. Donc, est-ce que vous cachez des choses? Est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce que c'est des choses... Le livre, la carte du livre, Petit Lenormand, c'est aussi quelque chose qu'on ne sait pas encore. On ne saurait pas dire. Personne. Donc c'est une révélation qui va se faire. C'est quelque chose qu'on va découvrir. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très positif. Mais par contre, on a la chance dessus. Donc peut-être heureusement qu'on le sait. Heureusement qu'on va le savoir. C'est vraiment le moment. Parce que justement, la chance qu'on a de le savoir maintenant. Voilà. Pour telle ou telle raison. Hein. Comme ça, on peut faire, on peut ne pas faire. Voilà, il y a des choses comme ça dans la vie on apprend des choses au dernier moment et puis, ouf, on va pas le faire. Alors, la tour, la verge... J'ai un déménagement ici. J'ai un déménagement, changement déménagement, peut-être suite à une dispute, suite à un conflit. J'ai des conflits de voisinage. J'ai aussi une grossesse. Je pourrais avoir une grossesse, un accouchement. J'ai un accouchement, on tombe enceinte. Je sais pas, j'ai quand même un petit peu des conflits, des disputes peut-être. Peut-être il pourrait s'agir alors il pourrait y avoir, on se dispute parce que moi je veux aller habiter dans un appartement, moi pas, je veux aller dans une maison, je veux habiter dans ce coin-là, moi pas, je veux habiter dans ce coin-là. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être on va se disputer avec ses parents par rapport à un déménagement, par rapport à un changement, par rapport à une grossesse aussi, d'accord? L'anneau, les nuages et la faux. Alors là, il y a une décision qui va être prise. J'ai pas dit que c'était une rupture, hein, je n'ai pas assez de cartes pour le savoir, et c'est un tirage général, mais j'ai une décision qui va être prise suite à une petite prise de tête. Attention, ne prenez pas non plus une décision radicale, parce que l'anneau, le mariage, le lien, les nuages, sont des petites prises de tête. Le nuage ne fait que passer. C'est les souris qui sont dangereuses. Le nuage, pas. Il ne fait que passer. D'accord? Donc, il y a une ombre pour le moment, peut-être, sur votre couple. Mais alors, peut-être que vous allez prendre une décision radicale. Mais j'ai envie de dire, attention, parce que avec les nuages,
ça va passer. Donc peut-être réfléchissez avant de prendre une décision radicale. Alors, le vaisseau, l'ours et madame, vous madame, ou votre madame. On a ici quelque chose, alors j'ai un voyage professionnel, j'ai un déplacement professionnel, ou qui concerne l'argent. On peut aussi se déplacer avec un ami, avec une amie, avec une personne qui nous protège. On va peut-être aller voir quelqu'un, un ami ou une amie, et peut-être que la relation va s'épanouir autrement. J'ai ici aussi cette notion de personne d'une autre nationalité qui peut venir chez vous, ou vers qui vous pourriez aller. J'ai toujours cette notion d'argent à voir. De l'argent, peut-être un voyage qui va coûter cher, parce que vous allez l'offrir, parce que vous allez devoir partir, voilà. On est dans ces énergies-là. La lettre, le chien, le lys. Alors là, vous allez, pour certains, vous allez vous retrouver là, mais vous allez recevoir des nouvelles de l'amant. Alors, des nouvelles de votre amant, de votre maîtresse, par écrit probablement, mais aussi, il y a une décision de justice peut-être. Ça peut être aussi par rapport à un ami, mais on est quand même dans l'amour ici, mais ça peut être quand même un ami qui a un certain pouvoir et qui va vous dire quelque chose. Ou vous allez écrire à un ami qui a du pouvoir. Ou à un amant qui a du pouvoir. Il y a un échange écrit ici entre un ami, un amant, une maîtresse, qui a un certain pouvoir, qui est haut placé, mais peut-être que vous allez écrire, ça n'a rien à voir avec son métier par exemple. Mais voilà, vous allez écrire ou vous allez demander conseil par rapport à une situation triangulaire peut-être. Alors, on a cette notion familiale, on a cette notion d'héritage, hérédité. Famille, ça pourrait parler de santé, mais je ne peux pas parler de santé. Alors ici, on a du succès, on a des honneurs, on fait la fête. J'ai beaucoup de monde ici, je vois beaucoup de monde. On fait la fête, fête de famille peut-être. Fête de famille. Attention, on a le renard. Donc ici, le renard qui va nous parler d'une personne dont il faut vous méfier, une personne de votre entourage. Donc vous allez, si vous avez du monde autour de vous, peu importe si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais dans les personnes qui... Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, surtout aux gens qui fréquentent beaucoup de monde, il y a le renard. Donc il y a une personne dont vous devez vous méfier, qui vous fréquente ou que vous fréquentez. Et ici, on a le cercueil, de dos de deck, le cercueil, donc on tourne une page. Vous allez tourner une page sur quelque chose par rapport à votre situation amoureuse. Ça peut être une situation amicale aussi, hein, d'accord? Voilà. Ou familial, voilà, c'est tout ce qui concerne. Ici, on est dans l'amour principalement, mais ça va peut-être pas vous parler du tout ceci. Donc, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à les amis, par rapport aux amis, etc. Ok? Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est bien aussi. On va faire le oui/non. Je suis super pressée, je suis vraiment désolée. Sinon, je ne saurais pas faire la vidéo. Donc, on va vite faire le oui ou le non. Je suis vraiment désolée. Vite et bien, c'est ce qui compte. Bon. Posez votre question fermée. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix qui sort, c'est non. Sinon, on ne sait pas. On y va. Posez votre question. On coupe. Oh, j'ai la cigogne et le cœur. L'amour. Un enfant, une grossesse. En tout cas, voilà. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on a ni oui ni non. Hein, j'ai bien... Ni oui ni non. Donc, on n'a pas de réponse à notre question, les amis. Pour cette fois-ci, vous prenez ce qui vous parle. Prenez les énergies que vous voulez et ne comptez pas sur le oui ou le non, d'accord? C'est ludique, ce jeu-ci. Mais bon, ça peut se révéler vrai aussi. Voilà, moi, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, merci pour tout. Merci aussi, j'ai oublié tout le temps, de la gentillesse dont vous faites preuve aussi entre vous. Je trouve que vous êtes vraiment les uns pour les autres, vous êtes des soutiens inestimables pour les abonnés. Enfin, voilà, c'est juste magnifique et vraiment, je remercie ma communauté pour ça. Vous êtes magnifiques, vous êtes merveilleux. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour tout et je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine. Gros bisous.